Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière le sourire de Barbie? L'histoire de Mattel est bien plus que des jouets et des couleurs pastel. C'est un récit d'ambition, d'innovation, et de quelques secrets bien gardés. Nous sommes en 1945. Le monde se remet de la guerre. Dans un petit garage de Californie, Harold Matson et Elliot Handler, ainsi que l'épouse de ce dernier, Ruth, fondent une entreprise d'encadrement de tableaux, Mattel. Le nom, une combinaison de Matt et Elle, les prénoms des deux hommes. Mais le bois restant n'est pas gaspillé. Elliot commence à fabriquer de petits meubles pour maisons de poupées. Et c'est là, mesdames et messieurs, que l'histoire prend un tournant inattendu. Ruth Handler, une femme visionnaire, observe quelque chose de crucial. Sa fille Barbara préfère jouer avec des poupées en papier qui simulent des adultes plutôt qu'avec les bébés jouets typiques. Dans cette simple observation, Ruth voit une opportunité en or. Convaincre les hommes de Mattel n'a pas été facile. L'idée d'une poupée à forme adulte semblait farfelue, mais Ruth était persistante, une force de la nature. Et en 1959, à la foire du jouet de New York, le monde découvre Barbie. Le succès est immédiat, apothéotique. Barbie n'était pas seulement une poupée, c'était une aspiration. Elle pouvait être médecin, astronaute, danseuse. Tout ce qu'une petite fille rêvait d'être. Mais la perfection a un prix. Et bientôt, les critiques commencent à pleuvoir. Barbie est accusée de promouvoir des idéaux de beauté inatteignables, de perpétuer des stéréotypes de genre. Mais Mattel ne reste pas les bras croisés. L'entreprise adapte Barbie, la rend plus diverse, plus émancipée. Les années 60 apportent avec elles une autre révolution, les Hot Wheels. Des voitures à l'échelle qui ne sont pas seulement collectionnées, mais qui sont lancées à toute vitesse sur des pistes oranges qui défient la gravité. Les enfants, et pas seulement les enfants, deviennent fous. Mattel a la formule du succès. Comprendre les rêves et les fantasmes des enfants et les transformer en jouets. Mais tout n'a pas été rose. À la fin des années 70, Mattel est confronté à une crise financière. Elliot Handler est écarté de la direction. Ruth, diagnostiquée avec un cancer du sein, est également obligée de démissionner. Un coup dur pour l'entreprise qu'elle avait aidé à construire. Dans les années 80, Mattel renaît de ses cendres avec de nouvelles gammes de jouets et une stratégie de marketing agressive. La concurrence est féroce, avec Hasbro et d'autres entreprises se disputant le marché. Mais Mattel reste à l'avant-garde, innovant et s'adaptant aux nouveaux temps. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parlons d'un mythe, une légende urbaine qui poursuit Barbie depuis des décennies. Est-il vrai que son nom complet est Barbara Millicent Roberts? Et si c'est le cas, qui sont ses parents? Officiellement, oui, Barbara Millicent Roberts est le nom complet de Barbie. Et selon Mattel, ses parents sont George et Margaret Roberts, de la ville fictive de Willows, Wisconsin. Elle a même des frères et sœurs, Skipper, Stacy, Chelsea. Toute une famille, mais la légende dit que Ruth Handler s'est inspirée de sa propre fille, Barbara, pour créer Barbie. Et que le nom Millicent a été ajouté par la suite, comme un clin d'œil à une amie de la famille. Réalité ou fiction? La vérité est que Mattel n'a jamais complètement démenti cette théorie. Une autre rumeur persistante est que la figure de Barbie est inspirée d'une poupée érotique allemande appelée Bild Lilly. Une poupée qui était vendue dans les bars et les bureaux de tabac, et qui était considérée comme un cadeau pour adultes. Mattel a acheté les droits de Bild Lilly et, selon certains, l'a transformée en la Barbie que nous connaissons aujourd'hui. Scandale? Inspiration? Le débat reste ouvert. Aujourd'hui, Mattel est l'une des plus grandes entreprises de jouets au monde. Barbie reste une icône, un symbole de la culture pop. Hot Wheels continue de battre des records de vente. Et de nouvelles gammes de jouets, comme les poupées Monster High, démontrent que Mattel continue de sentir le pouls des nouvelles générations. Mais que signifie Mattel au XXIe siècle? Au-delà des jouets, Mattel représente la capacité de rêver, d'imaginer, de créer de nouveaux mondes. Représente l'enfance, la nostalgie, la joie. Et aussi, la controverse, la critique, le débat. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Une histoire d'ambition, d'innovation et de quelques secrets qui ne seront peut-être jamais révélés. Si ce voyage dans le monde de Mattel vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de haine. Laissez vos commentaires. Connaissiez-vous ces mythes sur Barbie? Quelle autre marque aimeriez-vous que nous étudions?